Mais quand on parle de ce travail en groupe, et vous dites qu'il faut aller chercher loin, se poser des questions de choses qu'on n'aurait pas tout à fait compris ou de choses qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir avancer, ça demande quand même des prédispositions. Il y a un entraînement, on n'y est pas forcément tout de suite prêt comme élève à accepter de se poser des questions, à ne pas savoir, à être dans le doute et à le dire à son camarade. Est-ce qu'il y a un travail préalable pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir coopérer? Oui, il faut que tout l'enseignement soit structuré autour d'idées fortes par l'enseignant. Il faut que l'enseignant se rende compte qu'il a à sa disposition un certain nombre de moyens pour engager les élèves dans le travail collectif d'une manière qui sera naturelle et qui ne sera pas source de difficultés propres. Hein. Par exemple, il y a l'activité qui consiste à introduire le thème de réflexion du jour par les élèves, ce qu'on appelle le menu du jour. Nous avons proposé de donner au menu du jour une dimension collective. C'est-à-dire que tous les matins en primaire, mais ça peut très bien se faire sous d'autres modalités dans les cycles ultérieurs, en primaire, on demande aux élèves eux-mêmes, un sous-groupe d'élèves, de présenter au reste de la classe l'objectif d'apprentissage du jour. Ce qui leur permet de comparer ce qu'ils ont vu déjà avec ce qu'il leur reste à voir et aussi à formuler des objectifs sur un plan vraiment conceptuel, profond, pour parvenir à cerner ce qui est l'objectif de l'apprentissage. Typiquement en mathématiques, ce n'est pas justement d'appliquer aveuglément des façons de faire, des procédures qui seraient automatisées, c'est au contraire d'identifier la nature du problème et de le distinguer d'autres problèmes voisins. Et ça, le menu du jour permet justement de commencer à axer la réflexion des élèves sur ce niveau fondamental de l'inférence, de la résolution de problèmes, qui est quand même au cœur de l'activité mathématique. Donc il s'agit vraiment de permettre aux élèves de s'approprier le raisonnement mathématique. Donc le menu du jour, déjà, on fournit un moyen excellent, parce que ça devient ritualisé, que c'est présent dans toutes les matières, pas seulement en mathématiques. Donc les élèves ont un ensemble d'étiquettes, par exemple en primaire, et avec l'étayage de l'enseignant, le petit sous-groupe qui va présenter aux autres le menu du jour, choisit les étiquettes, réfléchit sur les formules à utiliser pour en parler aux copains, et ça a un succès monstrueux. C'est-à-dire que les élèves trouvent très intéressant de faire cette activité, et sur le plan de l'apprentissage, c'est sans prix, parce que le fait déjà de concevoir l'activité sous cet angle du raisonnement, bien sûr d'une façon accessible pour l'élève en fonction de son niveau, hein, eh bien, ça lui permet à l'élève de construire sa mémoire autour du raisonnement et non pas autour d'un simple rappel de leçons sues par cœur et dont on ne connaît pas en fin de compte les tenants et les aboutissants. On a juste la leçon à apprendre et c'est malheureusement ce qu'on a souvent fait. Non, ça n'est pas la bonne manière, même si, encore une fois, sur le plan de l'ordre, tout ça va dans des sens extrêmement différents.